ma spécialité, c'est l'étude des pollens plutôt anciens conservés dans les archives sédimentaires. Et ces archives sédimentaires, ce sont les lacs, les tourbières, où les sédiments se sont accumulés sur des millénaires. Et en regardant les pollens que contiennent ces archives, on peut reconstituer l'environnement, la végétation, le climat, mais on peut aussi connaître l'impact de l'homme sur l'environnement. J'ai travaillé dans le Jura, dans divers pays d'Europe, je travaille un petit peu en Russie et depuis une quinzaine d'années, je travaille au Groenland et maintenant aussi au Canada, donc en zone arctique. Et on étudie les interactions entre l'homme et l'environnement, les interactions passées, mais aussi les interactions actuelles, comment les communautés inuites réagissent face au changement climatique. Ce qui est marquant, c'est de se retrouver parfois à plusieurs heures de toute habitation. Il n'y a même pas d'avion dans le ciel, tu es vraiment loin de tout et il y a un silence incroyable. Se lever le matin, déjeuner, il fait beau, il fait 15-16 degrés dans le sud du Groenland l'été. Donc se lever le matin, prendre son petit déjeuner devant la tente en regardant dans le fjord les phoques qui jouent, ça c'est des grands souvenirs. Ou alors la côte est du Groenland, où là on a un environnement beaucoup plus austère et beaucoup plus froid aussi. Sur la côte est, il y a des ours. Donc réintégrer sa place dans la chaîne alimentaire, c'est un souvenir qu'on garde longtemps. On travaille beaucoup sur le dernier millénaire parce que le dernier millénaire a traversé des phases climatiques avec un réchauffement climatique autour de l'époque médiévale qui ressemble un peu à ce qu'on vit aujourd'hui, qui était un peu moins important que ce qu'on vit aujourd'hui, surtout qui était d'origine naturelle. Les Vikings d'ailleurs en ont profité pour s'installer au Groenland à ce moment-là. Et puis il y a le petit âge glaciaire juste après. À partir du XIIIe, XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, il y a une période beaucoup plus froide. Et voilà comment ont réagi les sociétés face à ce changement environnemental, ce changement climatique. Et puis la chose intéressante, c'est qu'à partir du XXe siècle, effectivement le climat se réchauffe, un petit peu comme à l'an 1000. Et d'ailleurs, depuis cette période, on a réintroduit l'agriculture au Groenland. Et ça nous a beaucoup aidé de travailler sur l'agriculture moderne, de 1920 jusqu'à l'actuel. On a vraiment étudié très précisément quelles répercussions environnementales avait cette agriculture pour comparer, par exemple, avec ce qu'avaient fait les Vikings à l'an 1000. Et de la même manière, ce qu'ont fait les Vikings, l'impact qu'ont eu les Vikings autour de l'an 1000 nous aide aussi à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin du passé pour comprendre le présent, mais aussi du présent pour comprendre le passé.